Salut, je suis Nicolas Mailleux et vous écoutez XX Minutes, le podcast. Salut à tous, merci d'écouter XX Minutes Rencontre, le podcast dans lequel mes invités se racontent à travers 5 morceaux de musique. Mon nom est Patrick et dans l'épisode d'aujourd'hui je rencontre mon ami Nicolas Mailleux. Je connais Nicolas depuis 5 ans maintenant, on a été collègues puis on est devenus amis. Dans la vie de tous les jours, Nicolas est gestionnaire d'une énorme base de données de visuels pour une marque belge de petits lutins bleus mondialement connus. Et à côté de ça, il est passionné de bande dessinée et de dessin qu'il pratique depuis sa plus tendre enfance. Le dessin est son défouloir ou son refuge, et la musique ne fait que l'accompagner dans cette discipline. Alors on s'est assis ensemble, chez lui à Ixelles, et en présence de son ami et colloque Guillaume Fontaine, et j'ai découvert quelles étaient les histoires qui se cachaient derrière ces 5 morceaux, à savoir ceux de Henri Vieuxtemps, Francis Cabrel, Daft Punk, Le Roi Lion et Nils Fram. Bonne écoute. Bonjour Nico. Salut Patrick. Merci tout d'abord d'avoir accepté de jouer le jeu pour mon podcast. Je suis content de savoir que tu as pu faire l'exercice, que c'est pas que ça. J'ai une première question qui vient directement là maintenant. Est-ce que ça a été facile pour toi de faire ça? Ah non, ça a été très compliqué pour moi. Lorsque j'ai entendu tous les podcasts précédents, j'étais fasciné que les gens... D'ailleurs, je pense que la première personne a dit que ça a été direct, c'est venu direct. Caroline, Voilà, et dark. moi, pas du tout, en fait. Pour la petite histoire, Patrick est au courant, mais je crois que j'ai changé 2 ou 3 fois de morceaux, ou dans un sens, puis dans un autre. Il y a eu du ping-pong. Il y a eu du ping-pong. Ouais, donc non, pour moi ça a été assez compliqué. Pourquoi? Parce que la musique et les morceaux, comme on discutera tantôt, ça parle principalement, c'est des grands moments de ma vie. Et pour moi, la musique, ça varie, quoi. Donc c'est très difficile de choisir un morceau euh, pour, euh, pour une partie de ma vie. Non, ça a été un exercice très ardu, je dirais. Et en général, quelle place elle a la musique dans ta vie du coup? Moi, la musique, en fait, c'est... Comment tu la consommes? Comment elle vient à toi? Je la consomme principalement en fonction des moments, en fonction de ce que j'ai envie d'écouter, plutôt en fonction de mes émotions. Par exemple, quand je dessine, ça va être principalement de la musique calme ou la musique classique, ou ça peut aussi être du métal. Ouais. La plupart de mes dessins, enfin ceux que dans mon grand courant, si tu veux, c'est du noir et blanc. Et donc là, je vais écouter de la musique art. C'est assez, assez particulier, mais ce sera pas de la musique classique. Même si ça pourrait arriver. J'ai aussi des compiles et ça change, je veux dire. C'est très variable, en fait, la musique pour moi. Mais pour remettre un peu les gens dans le contexte, Ouais. est-ce que tu pourrais juste dire, parce que tu parles de dessin, le dessin c'est pas ton métier, Non. mais c'est un art que tu pratiques, c'est bien ça? Voilà. Donc, si je dois faire un petit parcours, donc j'ai fait des études d'histoire de l'art et à côté j'ai fait les beaux-arts, ce Ouais. qui m'a permis de continuer Ta ma pratique. passion, Ouais, ta passion. qui est le dessin. Ok. Ça fait combien de temps maintenant que tu dessines? Je dessine depuis mes 8 ans. Ah ouais, c'est quasi toute ta vie aussi. Ouais, pratiquement. Ouais. Ouais. C'est Et- vraiment une passion. Et qu'est-ce qui t'a amené à dessiner du coup? Bah, C'est tes ça- parents qui t'ont inscrit quelque part Alors, ou c'est toi? non, t'as il y a une demandé? petite, il y aurait une petite histoire qui est là derrière. Maintenant, est-ce que c'est une légende ou c'est une histoire racontée par mes parents? J'en sais rien. Il y a vers mes 8 ans, donc à un moment donné, il y a une photo d'ailleurs de ça, où je dessine à la cuisine avec mon beau tablier de toutes les couleurs. Et je dessine à côté aussi. Et donc là, mes parents se sont dit, on va peut-être l'inscrire à l'académie. Ok. Ça peut être intéressant. Ouais, au lieu de commencer à dessiner de n'importe comment, tu apprendrais entre guillemets qu'il faut Ouais. dessiner sur la feuille. Ouais, tout à fait. Ah bah, du coup, en fait, et le dessin pour toi, c'est un défouloir, c'est quoi? C'est les deux. Oui. C'est vraiment dans ce
C'est pas français. Il va falloir couper. Je vais laisser tout ça. Ouais, c'est un défouloir pour donc le dessin pour moi c'est un autre moi. Comment expliquer? On a tout notre temps, fais à ton aise, t'inquiète. Donc le dessin ou l'art, c'est vraiment à la fois un défouloir ou à la fois un moment pour moi pour me calmer si tu veux. Ok. Donc si je peux séparer mes dessins, donc comme j'expliquais, tu as les dessins en noir et blanc. Ouais. Ils sont principalement des architectures ou même des architectures mêlées avec des têtes de mort. On m'a souvent demandé si j'allais bien. Mais c'est ma partie du dessin où je me sens vraiment très calme. C'est la partie où j'arrive à développer vraiment des mondes totalement impossibles, du chronique, des architectures qui ne fonctionnent pas, des perspectives, tout ce que tu veux. Ouais. Tandis qu'il y a une autre part de mon dessin, même s'il y en a une entre les deux, qui est plus, comme tu l'as dit, un défouloir. Donc là, on va parler de masque africain. Le pastel est mon défouloir. Donc imagine que je suis en colère, que j'ai envie de gueuler sur quelqu'un. Au lieu de gueuler sur la personne, je vais prendre une feuille de papier et je vais me défouler sur la feuille de papier. En pastel, quoi. En pastel, ouais. Ou en peinture, ouais. Ou en peinture. Tu utilises plusieurs techniques? En fait, j'utilise plusieurs techniques. Ouais, j'essaye, comme récemment je disais à quelqu'un du groupe Kaleidoscope Artistique, que l'art pour moi c'est vraiment en évolution. Il faut essayer tout. Depuis cette année-ci, je me suis vraiment remis à dessiner et j'essaye de dessiner un peu sur tout. Là, récemment, j'ai dessiné sur du bois. Ouais. Je dessine principalement sur du papier. Que ce soit en grand, en petit, carton, enfin il y a énormément de possibilités, aquarelle, j'essaye vraiment de développer tout quoi. Est-ce que tu es le seul de ta famille à dessiner? Dans ma famille, tu veux dire mes frères? Ta famille, tes parents, il y a tes frères, tes mon oncle. cousins. Il y a mon oncle qui dessine du côté de ma mère. Ouais. Et là, je l'ai vu récemment. Enfin, je le savais déjà, mais j'ai vu un de ses dessins pour l'anniversaire de ma grand-mère. Ok. Sinon, je pense que... Enfin, je ne sais pas. Non, je crois que c'est le seul, mais ouais. je veux dire, c'est le seul que je connais. Et du coup, ton environnement familial est composé de quoi? T'as un frère, un grand frère? Non, je suis l'aîné. T'es l'aîné, ok. Puis il y a Luc, qui a 2 ans moins que moi. Puis il y a Raphaël, le petit dernier. Ok. Et t'es originaire d'où? Alors, originaire. Ouais. Donc, mon père vient du Tournésie, donc dans le Hainaut. Dans le Hainaut. Ouais. Représente. Et ma mère, plutôt bruxelloise. Donc, Ah ouais, toi, t'as les pieds entre les deux, quoi. Tout à fait. Et toi, t'es né où, en fait, du coup? Alors, moi, je suis né en Afrique, au Rwanda. Au Rwanda, ok. Voilà, Cap-Gaï, du côté de Kigali, quelque part. Ouais. En 1983. Ouais, comme toi. Ouais, t'es né au Rwanda. T'es resté combien de temps là-bas? Vous êtes resté combien de temps avec tes parents? Pas longtemps. Plus aucun souvenir d'ailleurs. Ouais. Je dirais maximum 1 an. Et t'es jamais retourné en Afrique, du coup? Ouais. Non, j'aimerais bien, mais ce sera pas pour tout de suite. Mais tout le reste de ta famille, tes parents, je veux dire, eux ont vécu là-bas. Mes parents, en fait, mon père n'a pas fait son service militaire, donc est parti pour son service civil là-bas en Afrique. Ma mère l'a rejoint, et donc voilà. Ok. Mes frères sont nés en Belgique. En Belgique, ok. Ouais, comme ça fait clair. Hein. On voit dans quel environnement t'as grandi. L'Afrique n'a jamais influencé ton travail par hasard? Les masques africains, donc c'est j'adore l'art africain, et d'ailleurs j'adore aller au musée de Tervuren, voilà, tout à fait, pour dessiner. J'ai quelques croquis dans mes carnets, mais c'est vrai que la couleur, la force des masques, ça m'impressionne énormément, et ça se retrouve très très fort dans mes dessins. J'en ai pas beaucoup, j'en ai une vingtaine, mais... de masques ou de dessins? De masques. Dessins de masques. De dessins de masques, oui, non, parce que si on parle de dessins au total, j'arrive plus ou moins à 200. Non, mais je posais la question par rapport à l'Afrique, parce que je sais que dans un précédent épisode,
j'ai eu l'occasion de discuter avec une danseuse qui, elle aussi, sa mère était en Afrique quand elle est née, enfin quand elle était enceinte, sa mère était en Afrique et elle a accouché là-bas, elle a accouché en Belgique plutôt. Et du coup, elle maintenant, sans le savoir, elle est attirée par l'Afrique. Il y a une sorte de Ah bah connexion ouais, avec tout à l'Afrique. fait. Ouais. Ouais, Elle fait ouais. son style de danse et de l'afro street parce que justement, je pense, selon moi, qu'elle a été influencée sans le savoir Mhm. par l'environnement dans lequel sa mère a été pendant qu'elle était enceinte, quoi. Et est-ce que les gens ont accès à ce que tu fais du coup? Ah ben là, récemment, j'ai créé une page Facebook Ouais, ouais. et mon Instagram Ok. qui ont quasiment le même nom, Manirama, sauf que la page Facebook, il y a un apostrophe RT, ça fait bien Manirama. C'est quoi Maïrama, c'est ça? Manirama. Manirama, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est en fait MAH, c'est les initiales de mon nom, Ok. Mailleux. NI, c'est pour Nicolas. Ouais. Et Rama, c'est mon totem louveteau. Ok. Tu as fait les louveteaux. J'ai fait les louveteaux. Jusqu'à quel âge? Enfin, t'as fait le mouvement de jeunesse plutôt. Les mouvements de jeunesse, c'est aussi une grosse partie de ma vie. Ok. Depuis les baladins jusqu'à. Donc, les baladins, c'est plus ou moins, si je me rappelle bien, si je me plante pas, je vais avoir. C'est avant 8 ans, donc je dirais c'est 5-6. Et puis après, jusqu'au scout, jusqu'à mes 18 ans. Puis alors, j'ai une période de pause parce que moi, j'ai pas fait les pionniers. Ok. Ouais. Qui viennent après les scouts. Ça, c'est après les scouts, ouais. Et donc, puis j'ai été animateur. Animateur en 2 temps. Animateur pendant 4-5 ans, si je me rappelle bien. Puis une pause. Puis j'ai repris 2 ou 3 ans avec des moments de cuistot par-ci par-là, quoi, on va dire. Si j'entends bien, en fait, la musique et les mouvements de jeunesse sont arrivés quasi en même temps, en fait. Ouais, La musique, tout pardon. à fait, La peinture, le ouais, dessin. le dessin, c'est même si je dessinais bien avant mes 8 ans, hein, je veux dire, il y a des dessins qui sont où je suis plus jeune, mais oui, c'est deux grosses parties de ma vie dans lesquelles je m'éclatais bien, quoi, et je m'éclate encore. Voilà, maintenant, on va directement, alors du coup, enchaîner avec le premier extrait, enfin le premier morceau de ta sélection. Il s'agit d'un morceau classique. Si je ne me trompe pas, je relis mes notes pour ne pas dire de bêtises. C'est un morceau du compositeur Henri Vieuxtemps. On en parlera après. Je ne sais pas si on parle de morceau, comment on peut le nommer? C'est un concerto, c'est ça? C'est le concerto numéro 2, je crois, pour violon. C'est à préciser. Tout à fait. Pour concerto numéro 2 pour violon. Et je ne sais pas si on dit l'opus 19. Tout à fait. Ok, on est à l'opus 19 et la partie de cet opus, c'est l'allegro. Voilà. Ok, parfait. J'ai bien dit, je ne me suis pas trompé. On écoute un extrait tout de suite. Nico, on vient d'entendre le premier morceau de ta sélection, qui est un morceau de Henri Vieuxtemps, une composition d'Henri Vieuxtemps, qui est, je répète le titre sans me tromper, qui est le concerto numéro 2 pour violon. On est à l'opus 19 et le passage, c'est l'allegro. Qu'est-ce qu'il fait dans ta sélection? Pourquoi? Ma grand-mère avait une collection phénoménale de disques et vinyles de la de Deutsche musique classique. Grammophon. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Il y avait une armoire complète, un meuble énorme avec que des vinyles, donc elle doit l'avoir encore. Et quand on allait chez elle, c'était que de la musique classique à la télé ou sur la radio ou sur la télé. Enfin bref, je crois. Ah ouais? Ouais, c'était assez impressionnant. Ouais, non, c'est... Et est-ce que tu te souviens de certains moments, par exemple, qu'est-ce que ça faisait à ta grand-mère d'écouter de la musique classique? C'était parce qu'elle avait grandi avec ça à l'époque ou Aucune idée. J'imagine que c'est par génération, mais mon père, moi je pensais, par rapport à on parle de mon père, moi je pensais que je lui posais récemment la question pourquoi il aimait la musique classique, mais il m'a dit à la maison on écoutait de la musique classique, mais lui je l'ai jamais vraiment il a jamais vraiment écouté la musique rock comme Leonard Cohen, etc. Pour moi, tout ce genre de musique n'est apparu que vraiment, comme je te le dis, très tard. C'est mes frères qui m'ont fait découvrir la musique. On en viendra plus tard. Ou alors avec des amis comme Guillaume ou
toi Ouais. mais vraiment moi ma base première a été la musique classique et puis aussi d'autres artistes comme Cabrel, etc. Ouais. Et ça, à chaque fois que tu entends ce genre de morceau, ça te ramène Voilà, dans le passé, on peut dans dire. le passé, Tout à mais fait. en même temps, ça a un effet sur la manière dont enfin, tu la prends, tu la prends, elle a un effet sur toi, cette musique. Ouais, C'est ouais, pas c'est juste vraiment. que Non, si tu non, non. entends un morceau de musique classique, il ne va pas Ah non, agir en tant c'est vraiment, que fond sonore, quoi. ça va me prendre. Ouais, Hein, ouais. si je prends le Requiem de Mozart, par Ouais, ouais. exemple, que j'ai été récemment écouté avec mon frère, que je salue, ça me fait rire. On salue ton frère, il y a encore... Et j'ai été voir aussi Amadeus à Flagey. J'adore ce- j'adore cette musique. Pourquoi? Parce que du début jusqu'à la fin, et on entend, d'abord dans Amadeus c'est la vie de Mozart, mais dans le Requiem c'est fort, c'est une messe des morts, Ouais. c'est prenant. Enfin moi sur tout le concert j'étais avec ma main à faire le rythme parce que je la connais par cœur. Ça me touche énormément. Enfin personnellement dans la musique classique moi je préfère c'est les Requiem et les messes des morts, va comprendre. Les messes des morts. Ouais, mais Messe des Morts, c'est un requiem en fin de compte. Ok. C'est kiff bourri, quoi, si tu veux. D'accord. Mais c'est à la fois triste, à la fois fort. Actuellement, je pense pas qu'on fasse encore des requiems. Maintenant, pour moi, ça me touche énormément. C'est- Quand je dessine, par exemple, les architectures en noir et blanc, moi, c'est principalement du requiem que je vais écouter Oui. ou des musiques tristes, même si ça me rend pas triste. Ouais, ouais. La musique qu'on a écoutée, avec quand ça monte dans les aigus, etc., ça me... moi, je vais pas dire que je plane, mais c'est un peu pareil, quoi. Ok. Qui a fait ton éducation, du coup enfin, là, je sais que tu sais faire la différence entre un requiem et une messe des morts, ou Ouais. plus ou moins les choses. Qui a fait ton éducation au niveau Au de la niveau musique de la musique classique, ouais. je veux dire que c'est un peu autodidacte. Mes parents, on écoutait de la musique, mais je me suis plus intéressé. Il faut savoir que mes frères et moi, on a fait du solfège aussi. Ok, ouais. Donc on a été éduqués musicalement à l'Académie de musique. Et bon, moi j'ai fait aussi le dessin à côté, mais on a fait des instruments. J'ai fait la flûte, mais j'ai vite arrêté. Et mes frères ont fait de la guitare. Eux ont continué plus longtemps. Oui. Et mon frère récemment fait de la trompette. Donc oui, on a un bagage culturel de musique classique, c'est dans nos familles, etc. Maintenant, c'est aussi en s'y intéressant, en allant à la médiathèque. Ouais. Moi, chaque fois que, bon, plus maintenant, mais encore il y a l'année passée où quand j'étais à Louvain-la-Neuve, quasiment tous les week-ends, j'allais piocher dans les disques, que ce soit musique classique ou autre. Ouais. Mais il y avait toujours un CD de musique classique que je ne connaissais pas et que je ramenais et que j'écoutais. Si j'aimais pas, je remballais. Si j'aimais bien, j'enregistrais, quoi. T'as aussi dévoré, alors t'as aussi passé énormément de temps dans les médiathèques. Alors. Tout à fait. Ouais. Ouais. Moi aussi, j'avoue que la médiathèque a été une grosse base pendant mes études secondaires, a été une grosse base de sources en ce qui concerne la découverte musicale. Il y avait des magazines comme le magazine Riff Raff, qu'on trouvait aussi à la médiathèque à l'époque, qui me permettait de voir les reviews de morceaux, d'albums, enfin des reviews d'albums. Et en fonction des reviews d'albums, j'allais voir à la médiathèque les morceaux, j'allais chercher les albums dans la médiathèque et de là je les prenais, je les écoutais à la maison. Je faisais un peu la même chose avec les coups de cœur qu'avaient les médiathécaires. Je regardais, alors en fonction, ils disaient, voilà, ça peut vous envoyer vers un autre artiste. Exactement, alors moi je prenais, donc j'écoutais et puis je me dis, c'est avant la culture du clic. Voilà, tout à fait. Avant la culture du clic, on allait dans les magazines et ensuite on allait voir vers où ça allait nous amener. Tandis que maintenant on clique, c'est exactement la même chose. On clique et puis ça nous amène vers un autre artiste qu'on découvre et après, à ce moment-là on continue à cliquer ou pas. Il faut savoir que toi tu as travaillé à la médiathèque aussi, non? Non, t'as pas travaillé dans une... Non, t'as travaillé dans une... Bibliothèque. Mais en tant que bénévole. Ouais. Bibliothèque, il y avait 2 niveaux, les romans, et alors moi je m'occupais principalement des bandes dessinées. Ok. La culture a une place importante dans ta... Ah oui, totalement. De base, dans ma famille, on est très culture. Déjà, mon père est prof de français et d'histoire. Ça joue. Ma mère est libraire chez Tropisme, donc ça joue aide aussi. Ouais.
Et puis après, on est arrivé. Moi, j'ai fait l'histoire de l'art et archéologie, les beaux-arts, l'académie. Mhm. Et mes frères, bah, c'est l'histoire. Et donc, oui, la culture, ça joue. J'adore aller dans les musées. Merci pour le pass muséum, j'en profite à fond. Euh, C'était un euh, cadeau. Ça fait plaisir que ça te fasse plaisir. Si ma femme entend, ça fait plaisir. Il est content. Voilà. Et oui, non, la culture a une énorme place dans ma vie, quoi. Au niveau littérature, au Ouais. niveau Cinématographie, cinématographique, ouais. littéraire et tout. Voilà, tout. Ouais, donc, ok. J'essaye de m'intéresser à tout. T'es curieux de base. Ouais. On va passer à l'extrait numéro 2, au morceau numéro 2 de ta sélection, pardon. Là, on passe, je vais le citer direct et on en discute après. C'est le morceau Les Murs de Poussière, je tiens à préciser avec l'accent, de notre ami Francis Cabrel. On l'écoute tout de suite. Voilà, on vient d'écouter le deuxième extrait qui est un morceau de 1976, non, 78, pardon, de Francis Cabrel, Les Murs de Poussière. Nico, pourquoi ce morceau-là dans cette sélection? Alors, moi, ce morceau un peu arrive plus ou moins, mon frère et moi, enfin, Luc et moi, on l'a. Ton grand frère, hein? Non, Ton petit frère, mon pardon, petit frère. directement après toi. Ouais, c'est ça. On l'écoutait vraiment quasiment tout le temps. C'était l'un des disques préférés. Il faut savoir que, bon, pour la petite anecdote, enfin, chez nos parents, donc on avait nos chambres dans le grenier et elles étaient, qu'on appelle ça, concomitantes. Ouais, face à face, quoi. Face à face, quoi. Et il y avait qu'une seule platine. Et donc on la passait de chambre en chambre avec les baffles et les vinyles, bien sûr, se passaient de chambre en chambre. Et donc il y avait donc ce vinyle-là, donc de musique de Francis Cabrel. Ouais. Il y avait Argus de Wishbone Ash. Il y avait un vinyle de Phil Collins et un vinyle de Maxime Le Forestier. Okay. Et donc 4 vinyles qui passaient de chambre en chambre. Donc Francis Cabrel est, on va dire, un des événements marquants. Pourquoi? Parce que ça... C'est un peu le début de ma découverte d'autre chose que la musique classique, si je puis dire. Donc oui, et Francis Cabrel, j'aime bien, enfin, c'est uniquement ces musiques de ce vinyle-là qui me parlaient. Il y a aussi La Cabane du Pêcheur, mais c'est l'un des vinyles qui passaient en boucle chez mes parents. Donc, ils appartenaient à qui ces vinyles là, du coup, à tes parents, hein? Ah ben oui, à mes parents. C'était ta mère ou ton père ou les deux? C'est une très bonne question, on n'en ai aucune idée. C'est qui écoutait le plus ce genre de musique à la maison? Je dirais ma mère. Tu dirais ta mère? Je dirais ma mère, ouais. Ma mère est plus variété, si on peut dire, et mon père est plutôt classique, en fait. Ok. Enfin, mais là, je déduis de ce qu'ils écoutent maintenant. Tu n'as aucune donc, certitude, mais voilà. parce que tu te souviens, est-ce que tous les éléments que tu as pu retrouver dans ton passé, là, tu te dirais que plutôt c'est ta mère qui t'a ouvert on dirait, à la variété française? C'est ça. Okay. Ouais, le rock, ce serait plus mes frères. Et puis, ouais, mais c'est vrai qu'il y avait quelques... les Beatles, c'est plutôt ma mère, mais mon père aussi. Mais c'est vrai que comme... quand t'es enfant, tu fais pas attention qui va aller mettre le CD ou pas. Hein. Ouais. Donc, moi, ça me parle pas du tout à ce niveau-là. Non. Troisième morceau. On est complètement ailleurs. Alors voilà, je dis déjà, bon, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, quoique, on pourrait encore trouver des similitudes avec les deux premiers. On trouverait des points communs, plutôt pas des similitudes, mais des points communs. Ah ouais. La France, par exemple, et l'instrumentalisation. C'est lui qui va trouver ça. Ouais, en fait, le troisième morceau, tout simplement, c'est Technologic de Daft Punk. On écoute un extrait tout de suite. Technologic. Voilà, on vient d'écouter un extrait de ton troisième morceau qui est Technologic de Daft Punk. On est en 2005, si je ne me trompe pas, pour ce morceau-là. Ouais, on est en 2005. Pourquoi l'as-tu mis dans ta playlist?
Alors, en fait, c'est mon frère qui m'a fait découvrir, ce morceau avec Offspring. Donc là, je parle de Raphaël, donc le petit dernier. Ouais. Il y a combien d'années de 5 différence entre vous deux? ans. Ok, ouais. Si je me plante pas, hein. Désolé, Raphaël, si ton... Normalement, il y a 5 ans de différence entre lui et moi. Donc, ouais, ça a été ma révélation. Alléluia. J'ai commencé à découvrir différents groupes à ce moment-là. C'était vraiment une période, on va dire, faste. Il faut savoir qu'avant, comme j'étais un peu renfermé, on peut le dire, j'écoutais principalement des musiques chez moi et là j'ai commencé vraiment à aller à la médiathèque, me piocher dans tous les box possibles et inimaginables. Là, t'as 20 ans, t'es dans la vingtaine déjà, Ouais, là? c'est ça, Ouais. quatrième, cinquième humanité, je dirais, hein. Ah oui, non, t'as pas encore 20 ans, justement. Ouais, c'est plutôt 18 ans, quoi. Ouais, t'arrives à tes 18, mais Ouais. t'as 16, Ouais. 17, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, Et là, c'est la médiathèque, quoi. Là, ouais, c'est 16-17, ouais. tu bouffes de la médiathèque. Tout à fait. Et tu découvres Je d'autres... découvre d'autres choses, Ouais. de vieux groupes de rock comme les nouveaux groupes de rock. C'était plus, ça a été plus à cette période-là, c'était plus du. J'ai découvert Goldman aussi par mes amis à ce moment-là, si je me rappelle bien. Ça a été mon premier concert, enfin à la fin, qu'il avait fait à Forêt. Ça a été une grande révélation aussi à ce moment-là. Donc, je découvrais un peu tous les styles de musique à ce moment-là. C'était assez vaste, on va dire. Tu dis que t'étais introverti. Est-ce que les autres membres de ta famille, tes frères, étaient aussi introvertis comme toi ou... Non, mes frères ont plus de bagou que moi. Ont clairement plus de bagou. Mais maintenant, ça a changé. J'avais quelques amis quand j'étais en humanité. J'ai démultiplié ce quota. Ouais. Mais non, c'est vrai. On a des caractères différents, quoique. Voilà. Ouais, et vous consommiez par contre la musique de la même façon. Vous avez grandi tous les deux du moins, les deux premiers avec la musique classique. Ouais, Raphaël a été plus rapidement dans la musique rock et d'autres groupes, concerts, etc. Il sortait plus facilement aussi. Moi, personnellement, je suis sorti très tard, quatrième ou cinquième humanité, Ouais. non plutôt cinquième réto. Personnellement, moi, ça ne m'attirait pas plus que ça en fin de compte. Est-ce que tes frères avaient... Est-ce que par exemple Raphaël avait... On va dire il s'était affirmé plus vite que toi? C'est-à-dire il savait déjà ses goûts musicaux concrètement. Je pense Il qu'il voulait pas savait faire comme tout le monde. Je sais pas. Je dois t'avouer que mes souvenirs ne sont pas à long terme, donc je Ouais. pourrais pas confirmer ou infirmer. Maintenant, Raphaël avait plus d'amis. En réto, par exemple, il s'entendait bien avec énormément de monde. Ouais, ok. Donc ça permet aussi d'avoir plus d'influence, mais c'est mon avis et mon point de vue. Maintenant, moi j'ai commencé plus tard, lui il a commencé plus tôt, ça change rien, quoi. Ouais, ok. Et est-ce que à ce moment-là, donc t'es entre 16 et 17 ans, 16 et 18 ans, la musique, tu vas la chercher à la médiathèque, tu sors en concert? Pas énormément. Comme j'ai dit, je crois que sur mes 2 dernières années, j'ai fait 2 ou 3 concerts maximum. Faut savoir que moi, par rapport enfin, la musique, comme je disais, c'était à côté. Ouais. Mais mes grandes activités, c'était les scouts et la bibliothèque. Donc c'est à côté. Enfin, c'est différent. Je veux dire, moi, la musique n'avait pas, à ce moment-là, n'avait pas une grande place dans ma vie. Elle n'est venue que beaucoup plus tard. Ah, ok, ouais. euh, Tu veux dire qu'à ce moment-là, donc on est en 5e, 6e secondaire, 4e, 5e, 6e Ouais, secondaire. j'écoutais de la musique, mais c'était pas ça qui me faisait kiffer, comme si tu veux. Ouais. Ça, j'aimais bien, mais c'était pas. Elle n'avait pas la place qu'elle a actuellement, quoi. Voilà, tout à fait. Ok, qu'est-ce qui a fait que... Alors, il y a eu un grand changement. J'ai retrouvé mon meilleur ami, plutôt un de mes meilleurs amis, Guillaume Fontaine. Guillaume, ici présent. Euh,
Mais là, on est quand sur ta ligne du temps? Oula, On est à quel moment, Guillaume? Que tu as repris contact avec lui? Il y a Ouais, 10 ans, quoi. Il y a une 10 bonne dizaine ans, d'années. donc en 2009, Ouais, ouais. 2009, donc c'est après mes études quand même, hein. Waouh. Parce que, donc tu dis qu'à ce moment-là, la musique a commencé à prendre de l'importance. Enfin, Ouais. c'est le début du moment où la musique a commencé à prendre de l'importance pour toi. En fait. Vraiment, ouais, que je pourrais dire qu'elle prend, enfin, je dirais, elle avait déjà de l'importance avant, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas, avant, c'était plus de l'écoute, si tu Ouais, veux, passive. voilà, passive ou quand j'étais, oui, plutôt, c'est un accompagnement, Ouais, on va ouais. dire, c'est plutôt ça. Bon, bien sûr, j'ai été voir le concert de Jean-Jacques Goldman à Forêt, mais c'est, ça m'apportait, ça. Maintenant, actuellement, la musique, c'est, je vais voir des concerts, je m'intéresse énormément. C'est une autre façon de. Là, je la vis en fait. Ouais, ok. Tandis qu'avant, je l'écoutais. Et est-ce que à cette période-là, justement, 4e, 5e, 6e secondaire, tu continuais aussi à dessiner? Ah oui, La oui, pratique oui. du dessin était toujours là, quoi. Ah oui, oui, donc le dessin à ce moment-là, c'était. Enfin, ça a été le dessin de mes 8 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est la moitié de ma vie, si je pourrais dire. Ah. J'ai l'impression d'entendre que actuellement, la musique et le dessin sont sur le même pied d'égalité. Ce serait dire quelque chose de Euh, faux ou Non, tu aurais raison. Pour moi, c'est deux choses Ouais, différentes. ouais. La musique accompagne toujours le dessin. Le dessin, ce sera toujours ma vie. Pour moi, C'est ton c'est, premier amour, c'est celui. ouais, Ouais. tout à fait. C'est ce qui me définit en fait le dessin pour moi. Ok. La musique n'est pas ce que ne me définit pas. Ouais, ok. La musique, c'est plutôt, euh, si je pourrais si je pourrais dire une métaphore, le dessin pour moi c'est mon âme, si tu veux. Ouais, La musique c'est mon corps. ok. C'est le contour, c'est ce qui englobe, on va dire. Ouais, 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 ouais. Sinon, si on veut chercher à te connaître, c'est via le dessin plus que Ah via la ouais, tout musique, à quoi. fait. Ok, ok. Si tu veux, on peut analyser mes dessins, mais c'est pas le but d'aujourd'hui. On va faire un audio guide où on décrira tous tes dessins, la manière dont ils sont dessinés de telle manière à ce que les auditeurs puissent comprendre de quoi on parle. Mais de toute façon, pour les dessins, on mettra, on essayera, j'essaierai de mettre un lien vers ce que tu fais, puisque tu le partages aussi sur les internets, donc pour que les gens puissent avoir une idée de quoi on parle, parce que c'est de l'abstraction, c'est pas vraiment de la figuration, ce que tu dessines. Je vais un peu dans tout en fait. Ouais, 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 donc plutôt que dire des bêtises, je préférais qu'on mette un lien vers ce que tu fais pour que les gens puissent se faire une idée Pas de correcte de ce souci. que tu fais. Donc là, on était au Daft Punk. Yeah. Est-ce que tu étais un déglingo dans ta tête? Dans le sens où, quand on écoute Daft Punk, on n'écoute pas de Daft Punk pour rester calme. Du moins, ce Daft Punk-là pour rester calme. Non, en fait, non, je sautais presque dans ma chambre. Non, j'exagère, mais que ce soit de l'électro ou que ce soit de la musique classique, Oui. ben, je ressens la musique, je ressens vraiment la musique, mais je reste passif en fait. Je vais pas faire wouh. Tu ne vas pas t'exprimer. Non. Elle te- C'est plus intérieur en fait. Maintenant, si je dessine et que j'écoute de l'électro actuellement, quand Ouais, je ouais. parle actuellement, pas avant, là je vais bouger. Avant, je faisais pas ça. Il y a eu vraiment une évolution, hein. Ben, j'ai ma période dite renfermée, si tu veux, euh, où j'étais très timide, etc. Et donc je, je ne sortais pas beaucoup. Et la musique pour moi c'était plutôt un accompagnement. Ouais, Maintenant je sors, enfin je sors. Je vais à des concerts, etc. Quand je suis au bureau, j'écoute de la musique. Ça m'arrive de presque de danser sur ma chaise ou ouais. si j'écoute de Daft Punk, ben, je vais faire comme les métalleux et je vais bouger Ouais. toute ma tête. Hein. Ouais, Donc ouais, ouais, ouais non ouais. non c'est Mais ça, c'est récent, quoi. ouais c'est récent. Ouais. C'est dingue. Wow. Mais je savais que tu étais. Moi, je te connaissais quand même comme quelqu'un. Je t'ai pas connu introverti.
Je suis un introverti de base. Mais moi, je t'ai pas connu en tant qu'introverti. Donc, moi, je t'ai connu en tant que, ouais, tu as des amis, tu as des Oui. gens qui t'entourent autour de toi, tu as un entourage, quoi. Je t'ai connu comme ça. Moi, je savais pas que ce côté-là, introverti. Je le sentais, mais je ne le savais pas. Et là, du coup, effectivement, là, je me dis, ah ouais, ok, tu as eu une période mais introvertie, mais tu t'es, entre guillemets, détaché de cette période-là sur le tard, quoi. Ouais, je dirais que je commence à m'en détacher vraiment à partir de quand je sors de... Enfin, je vais pas dire quand je sors de l'UNIF. À l'UNIF, j'avais quelques amis. Moi, je vais dire plutôt quand je sors de l'UNIF, en fin de compte. Ouais, ouais, ouais. Même si je sortais en cercle, etc., ça me... Ça ne m'a pas... Enfin, c'était pas... c'est pas... C'était pas ce que j'aimais, en fait. Moi, je préférais être dans les livres, en fin de compte. J'ai toujours adoré être dans les livres. Je suis un solitaire de base, moi ça me pose aucun souci. Il y a des personnes qui préfèrent avoir plein d'amis autour d'eux. Moi c'est pas mon cas. Je me sens très bien là, à ce niveau-là quoi. Ok. Et la musique a participé à cette solitude ou Pas du tout. parce que est-ce que tu Non, je dirais peut-être que le fait d'avoir en humanité d'écouter de la musique classique et pas on va dire les tubes du ouais, moment par rapport aux autres, oui, mais pas plus que ça quoi. ok. Je m'en ressentais pas mal, Handicapé, voilà. ouais, ça t'handicapait pas Non, le fait de entre guillemets consommer la musique comme tu le faisais chez toi dans ta chambre tranquille tout seul voilà. plutôt que de sortir avec les autres et d'aller à des concerts Ouais, ou des festivals. tout à fait. Et ok. Passons au quatrième morceau si tu le veux bien. Là aussi, tu nous... Fiou, fiou. On passe gauche-droite directement, passement de jambes, hop. On va écouter un extrait d'un morceau qui est sorti en 1994 en même temps qu'un film. Il s'agit du Hakuna Matata, mais la version française du Roi Lion. On écoute tout de suite. Voilà, on vient d'entendre le quatrième morceau, le Hakuna Matata du Roi Lion, la version française, Nico. Mais pourquoi celui-là qui met de bonne humeur quand même? Ouais. Alors celui-là a une saveur presque particulière. Alors bien sûr, j'ai vu le film au cinéma avec mes frères et ma mère. À cette époque, dans les années 90, À la enfin, sortie, ouais, 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 ouais. au cinéma Kinépolis, je m'en souviens, à Bruxelles, bref. Donc, il m'avait marqué, mais sans marquer, tu vois. C'est, c'est, C'était un dessin animé pour Ouais, un enfant, et puis c'est tombé dans l'oubli. Ok. Et puis c'est revenu, en fait. Il faut savoir que cette chanson est connectée à ma deuxième. Enfin, donc j'ai parlé des scouts précédemment. Les scouts sont une grande partie dans ma vie, enfin, ont une grande place dans ma vie parce qu'ils m'ont permis de m'extravertir, ouais, de me grandir. Et donc j'ai fait animateur une première fois, puis j'ai eu une pause, et puis j'ai fait animateur une deuxième fois. Donc là, donc j'avais repris mon ancien totem, euh, et j'étais le plus vieux du staff. J'avais été invité par une de mes amies qui était pionnière, si tu veux ouais. savoir, et qui était devenue animatrice. Elle m'avait dit, mais pourquoi, si t'as pas envie de faire cuistot à mon camp? Et de fil en aiguille, je suis devenu animateur chez eux. Donc il faut Ok. savoir que moi, à ce moment, enfin, entre la différence d'âge, j'étais plus ou moins de 10 ans. 10 ans. Donc, ouais, t'étais le plus vieux J'étais de le plus 10 ans, vieux, quoi. ouais, c'est ça. Et donc là, j'ai rencontré Cédric Stiénon, qui était là, qui est là, donc l'animateur responsable de la meute. Et on a vraiment devenu très très proches. C'est devenu mon deuxième meilleur ami. Euh, Cette chanson, en fait, on la chantait quasiment tout le temps. Que ce soit pour les louveteaux, ou alors il y a une vidéo phénoménale où on chante Hakuna Matata à travers un cône, un cône de route. Et puis c'est devenu presque notre hymne Ok. pour nous deux. On l'a chanté en balade, en randonnée, etc. Ça forge en fait notre amitié. Et c'est l'un de mes meilleurs amis. Et je veux dire, avec Guillaume, lui et Jacouille, donc Ouais. Christophe Jacques, c'est mes trois plus proches amis. Ouais. Cédric Stiénon est en fait la personne aussi qui m'a permis. Enfin, avec lui, je peux faire tout ce que je veux. Ce sera pas mal, tu vois. Tu te sens pas jugé. Je me sens pas jugé. Voilà, tout à fait. T'as trouvé la personne qui te jugera pas, quoi Ouais. que tu fasses. Ouais, ouais. Et franchement, c'est vraiment quelqu'un de bien.
Et ce morceau-là est associé à lui, Ouais, principalement. principalement. Et à la période scout, la deuxième période, qui a été très courte d'ailleurs, hein. Je n'ai fait que 2 ans d'animation là-bas. Ah oui, ok, ouais. 2 ans d'animation. D'ailleurs, le dernier camp, ça a failli être la grosse guerre d'ailleurs entre Cédric et moi. On a failli couper les ponts, mais l'amitié est restée. Et donc là, on est parti pour la suite, hein. Lui aussi, cette chanson lui fait cet effet-là ou Ah ouais, ça je peux te l'assurer. Ouais. Bah, il me dit tout le temps, hein, Akuna, et puis ce sera Matata. Et puis on s'appelle toujours par notre thème, mais bon, ça c'est le côté scout. Ouais. Mais non, c'est. Est-ce que est-ce que tu as d'autres personnes à qui tu associes une chanson justement dans ta vie? Ah, Est-ce que tu en as ou tu n'en as pas? On peut ne pas en avoir, hein, ça, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que tu fonctionnes comme ça? non, je dirais que c'est peut-être le seul. Ouais. Ça va être. Il y a aussi les 3 cafés gourmands qui sont un peu liés à Cédric aussi, mais bon, ça c'est parce qu'on la chante quasiment tout le temps. Mais c'est Ouais, plutôt ouais. Akuna. Non, celle-là vraiment fait référence à une personne. Bon, bien sûr, je dirais si on parle de Girls in Hawaii, là ce sera Guillaume parce que Guillaume! Guillaume m'a fait m'avait invité à des concerts, etc. Je connaissais Girls in Hawaii avant, mais c'est devenu un groupe que j'adore. Et on va souvent en concert les voir, quasiment tout le temps en fin de compte. Ok. Ouais, non, ouais, c'est la seule chanson qui est vraiment Associé à une associée à personne, une associé à ce que tu as pu partager avec cette Ouais, personne-là tout à fait. et qui maintenant continuera, qui a encore fait partie de ta vie. Cette personne fait encore partie de ta vie. Ouais. Donc, dédicace à toi, Cédric. Qu'est-ce que ça t'apporte la culture? Si tu vivais maintenant dans un monde sans culture, qu'est-ce que tu ferais? Moi je vais pas dire je me tue, mais non, ce serait problématique pour moi. À ce point-là? Ouais, non, pour moi, aller dans un musée, aller à un concert, aller écouter de la musique dans la rue. Récemment, je me suis baladé. Enfin, il y avait les journées du. Non, c'était pas les journées du patrimoine, c'était les journées de l'artisan à Bruxelles. J'ai été découvrir une école de vitrail, des maîtres verriers, pardon. Tu disais? Non, vitraux. Vitraux? Des vitraux. Des maîtres verriers ici à Bruxelles? Oui. Ok. Du côté de l'église Saint-Antoine. C'est quel La quartier? Saint-Antoine, c'est du côté des Torbeek. Ah, ok. Au-delà de Malibran. Je connais pas encore bien ce quartier, donc. Oui, tu es un nouveau bruxellois. Voilà, tout à fait. Et puis j'ai été voir un luthier, et entre-temps, j'ai découvert des panneaux d'un artiste bruxellois que je connaissais pas. J'ai lu, et puis ça m'a apporté. J'ai vu qu'il faisait des sculptures d'animaux. J'ai été voir ce qu'il faisait, et puis j'ai commencé à dessiner ces sculptures d'animaux. Et puis, bon, voilà. C'est de fil en aiguille. En fait, je ne peux pas m'arrêter de découvrir, de lire. Par exemple, tantôt, c'est l'anniversaire des anciennes pionnières, elle s'appelle Kwati, et j'étais voir pour chercher des images. De fil en aiguille, je suis arrivé à la sorcellerie, à la magie. Je me suis dit, je pourrais faire un dessin avec des masques africains, et puis j'ai découvert les symboles, etc. Et je découvre non-stop, quoi. Si ça s'arrête, c'est plus drôle. Moi, je m'abuse. C'est ce que t'apporte la culture, la découverte en fait. Ouais. Ça te permet de. En fait, ça m'apporte. Comment dire? Ça me permet d'engranger. Ouais. Découvrir non-stop, en fait. Ça permet de développer ma culture, en fait. La culture développe ma culture. Parce que tu peux avoir la soif de découvrir des choses pour connaître un maximum de choses, mais j'ai pas l'impression que ce soit ton cas. Non, tu cherches pas à connaître un maximum de choses. Je suis pas dans cette optique-là. Pour déballer ma culture devant les gens, je suis pas comme ça. Moi, c'est plus pour moi, en fin de compte. C'est plus. Je vais aller voir une expo parce qu'on en parle. On me dit que c'est bien. Je vais aller la voir. Et puis, si j'aime pas, j'aime pas. Ouais. C'est plus. C'est plus pour mon apport personnel, en fin de compte. Pour ma bibliothèque, si je pour puis ta dire. bibliothèque cérébrale. Voilà, tout à fait. Et tu fonctionnes aussi comme ça pour la nourriture?
La nourriture, c'est très récent aussi. Parce que je sais que comme, Enfin, sauf les desserts. comme notre amitié est récente, je sais aussi que la nourriture fait partie de... Ouais. Je suis un bon vivant. Les on bonnes va dire. assiettes, ça te plaît. Oui, tout à fait. J'aime bien les bons restos, les bons desserts, les bons vins. Non, soyons clairs. Ça fait mal au portefeuille de temps en temps, mais... N'est-ce pas, Guillaume? Yeah. Ouais, non, j'aime bien manger. Ouais. Non, mais c'est très récent aussi. Avant, je faisais pas tout ça non plus. Oh. Est-ce qu'on peut dire que tu t'es développé sur le tard? Ouais. Ouais. Moi, non, vraiment. En fait, quand je suis sorti de mes études et le monde du travail, etc. Bon, je suis toujours un introverti de base. Hein, Oui. Ça tu mais ne perds pas, ça. à force de rencontrer des gens, que ces gens m'acceptent et ne me jugent pas, enfin, Ouais. euh, de développer un cercle d'amis ou de copains, de connaissances, etc., ça permet de découvrir d'autres choses. Et oui, donc ça a été beaucoup plus tard que certaines personnes, on va dire. Et est-ce que ça te fait du bien de découvrir cette facette-là de ta personnalité qui peut aller entre... Est-ce que c'est une découverte déjà? La première question, est-ce que c'est une découverte de ta personnalité? C'est-à-dire que est-ce que tu savais que tu pouvais aller vers les autres mais que tu n'y allais pas, ou c'est simplement que... J'ai toujours peur d'aller vers les autres, soyons clairs. Ok, ouais. C'est plus facile en fait, c'est très marrant, mais j'ai plus facile d'aller vers les gens actuellement qu'avant, ça c'est sûr. Ouais. Mais il y aura toujours cette barrière, clairement. Si, par exemple, si je suis à un dîner avec des personnes que je ne connais pas, je ne vais pas engager la conversation. C'est la personne qui doit engager la conversation avec moi pour que on développe et qu'elle commence à me connaître. Moi, j'ai toujours ce blocage. Ouais. Mais bon, c'est pas un problème. Je l'accepte maintenant. Avant, je l'acceptais pas. Tu avais plus de mal à accepter le fait Voilà. que personne ne veuille savoir, ne veuille te connaître, entre guillemets. Tout à fait. Mais maintenant, comme tu as dit, tu vis bien avec ta solitude. Donc Ouais. ça... Et du coup, on va passer alors au dernier morceau de ta sélection. On va écouter un extrait d'un morceau de Niels Fram. Le morceau s'appelle 16. Et on l'écoute tout de suite et après on en parle. Nico, on vient d'écouter un extrait de 16 de Monsieur Niels Fram. Pourquoi il atterrit dans ta sélection? Alors, Nils Fram, c'est l'un de mes artistes préférés du moment. Donc, je l'ai découvert. Alors, c'est de fil en aiguille que je l'ai découvert. Donc, c'est un peu une boucle et bouclée. Donc, pour moi, pour expliquer, donc, je suis passé de la musique classique, puis j'ai découvert aussi le néoclassique, qui est des compositeurs actuels qui composent de la musique classique actuellement. Ouais. Comme, bon, il y a, comment il s'appelle encore, celui qu'on a été voir en concert. Olaf Arnold. Oui, merci, Olaf Arnalds. Et Max Richter. Max Richter, que j'aime beaucoup, les 4 saisons revisitées. Magnifique. Magnifique. Et en fait, ces artistes, dont Nils Fram, c'est par un médiathécaire que je les ai découverts. En fait, j'ai pris le disque d'Erik Satie. Erik Satie est un compositeur aussi assez récent. Bon, je dirais, j'ai pas envie de m'avancer, mais je crois qu'il est quand même entre 19e et 20e siècle. À vérifier. Guillaume va vérifier, il va nous confirmer tout ça après. Erik Satie est un compositeur de quel siècle? Et en fait, c'est un compositeur de piano. Je rends l'album et le médiathécaire me dit en fait, si t'aimes bien cette musique, il y a Nils Fram. Et Nils Fram, en fait, a été le premier compositeur que j'ai découvert musique classique électro. Ouais. Et qui m'a vraiment fait découvrir, je dirais, la musique électro dite minimaliste pour moi. C'est pas une musique électro, genre, c'est presque aussi un peu de la trance, Ouais. où tu te sens un peu cool.
Quand Une musique qui t'emporte, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'aime beaucoup, franchement, j'ai été le voir 5 fois en concert. Ah ouais, ok. Donc oui, c'est presque avec Tiff Barrow, c'est l'artiste que j'ai vu le plus. Ah non, il y a Girls in Hawaii aussi que j'ai vu énormément, mais Nils Fram est vraiment un des... C'est vraiment une mouvance que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle te ramène... Qu'elle me ramène un peu à la musique classique et elle me fait découvrir tout à fait autre chose. C'est de la musique calme, quoique quand on écoute Seis, ça monte en puissance jusqu'à la Ouais, fin tout du à fait. morceau. D'ailleurs, j'ai hésité enfin, je vais encore digresser, mais j'ai hésité à mettre ce morceau et en choisir un autre qui est tout à fait autre chose. Non, c'est vraiment, c'est peut-être un retour aux sources, mais par un autre lien en fin de C'est compte. une nouvelle façon de découvrir la musique classique, Ouais, ouais, dite vraiment. classique. Ouais. Même si c'est plus électro que, Ouais. enfin pour lui en tout cas, hein. Son premier album était plus, bon, de mon point de vue, assez classique, mais après il a vraiment évolué vers l'électro, avec des instruments aussi totalement, enfin des machines, des inventions, des clavecins, enfin bon, enfin ce que je considère comme des clavecins, un piano, puis il va aller aussi travailler les cordes du piano, mais avec comme des claves ou des bâtons, etc. Donc c'est un jeu différent, en fin de compte, que j'aime beaucoup, en fin de compte. Question stupide, toi qui as fait du solfège, Mm. est-ce que tu as jamais eu envie de composer de la musique? Non. Non, J'aime bien chanter. D'ailleurs, j'hésite à me relancer dans le violon ou euh, dans la chorale, etc. Ouais. Mais composer, non. Enfin, je dois t'avouer même que le solfège, pour moi, était très compliqué. Ok. Ma prof, d'ailleurs, nous aimait tellement bien la classe qu'elle nous a fait passer toutes les années. Donc j'ai un diplôme qui pourrait dire en blanc, Ouais. mais je ne serais pas... Enfin, si, je sais lire les notes, etc. Je sais enfin, sur une portée, on va dire, je sais quelle est la clé de sol, etc. Mais si on va partir dans les dièses ou la clé de fa et passer avec d'autres, on va dire, formules mathématiques liées au solfège, Ouais. non, c'est pas mon trip, quoi. Oh. Mais donc Niels Fram, toute cette vague néoclassique, pour toi, là, t'intéresse, te ramène à ce qui était ce qui est la base de ton attrait, ton amour pour la musique, entre guillemets, Ouais. ta relation avec la musique plutôt, Mhm. la musique classique. Ouais. Et ça me permet aussi de découvrir autre chose. Je veux dire, ça m'a permis de découvrir aussi enfin, un autre type d'électro que j'aime beaucoup, quoi. Donc, Ah ben, j'ai le même effet avec la musique hip-hop, moi. ouais, voilà. La base hip-hop me permet de découvrir d'autres styles de musique. Mhm. Et j'avoue que je ne savais pas que c'était comme ça aussi pour les autres styles de musique, du coup. Bah si, j'imagine que ça permet d'aller dans différents éventails. C'est aussi, ça permet aussi de faire des rencontres, hein. Je veux dire, Nils Fram, ça m'a permis de... Enfin non, Nils Fram, ça m'a permis d'aller voir un autre compositeur, mais lui, c'est plus du classique, enfin un nom abscon, Lubonir, bon, je pourrais pas le dire. Et... Quoi? Guillaume, intervient. Merci Guillaume. Lubomir Melnik. Merci Guillaume. Donc ça, j'ai été le voir, c'était un vieux monsieur qui faisait je l'étais voir au Botanique, Ok. et ça m'a permis de découvrir aussi un autre type de musique, parce qu'il y avait une première partie, c'était la musique africaine, et boum, je me dis, allez, et donc ouais, non, je découvre de plus en plus en fait. Donc la musique classique t'a ouvert quand même les portes de beaucoup de choses. Voilà, Euh, c'est la base, mais c'est la base et ça restera la base pour moi, mais c'est une porte en fait. C'est une porte qui m'a permis de découvrir autre chose en fin de compte. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour de... On a fait un gros tour en tout cas. On a fait un tour avec quelques détours. Voilà. Moi, je tenais à te remercier d'avoir accepté donc de te confier à mon micro. Avec plaisir. Merci. Ça me touche que tu aies accepté de le faire, même si au départ tu n'as aucun lien direct avec l'industrie musicale ou quoi que ce soit, mais le fait moi que je puisse savoir de quelle manière la musique t'influence,
et que je puisse avoir des confirmations ou des affirmations ou des surprises par rapport à ce que je vois de toi et par rapport à ce que tu viens de me raconter. Je te remercie pour ça. Et ensuite, avant de clôturer cet épisode, je voudrais juste te poser une dernière question. Ouais, c'est the last one. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu te souhaites? Aujourd'hui, qu'est-ce que je me souhaite? Ouais. C'est difficile. Continuer à dessiner non-stop, pouvoir vraiment développer mon art. Ça, c'est vraiment le but. Je ne peux plus passer à côté, que ce soit mes architectures noir et blanc, qui sont quand même mon côté dark, mais aussi développer d'autres techniques, apprendre d'autres choses. Là, j'ai commencé une formation d'infographie qui va me permettre d'aller plus loin dans mon art aussi, et donc d'apprendre de nouvelles choses, et ça, c'est vraiment un très chouette médium. Donc d'aboutir à la fin de cette formation et de pouvoir développer ces cordes à mon arc, et puis advienne que qui vivra verra, hein, comme on dit. Ouais. Wait and see, hein. Ça, c'est ce que tu te souhaites. Voilà, tout à fait. En 2019, avant la fin de l'année. Ouais. Décembre 2019. C'est beau, ça. Mais ça va. Nico, j'espère que tu n'es pas trop traumatisé par cette expérience. Bah non, ça a été en fin de compte. Ah ouais, tu as commencé avec un petit peu de stress, mais maintenant ça va. Ça va. Tu souffles. Ouais, voilà, Oui. Je peux te dire qu'on a passé un bon moment ensemble. On a bien discuté et je te souhaite bonne continuation dans ce que tu fais. Idem pour toi. Et à très bientôt. Tout à fait. Ciao. Salut. J'espère que vous avez apprécié ma conversation avec Nicolas. Retrouvez-le sur Facebook et Instagram pour découvrir son travail de dessin et peinture et également ses fameux masques africains. Je vous rappelle aussi que les 5 morceaux de Nicolas sont à retrouver en intégralité dans la playlist musicale que je lui ai consacrée et qui est disponible sur Spotify et sur YouTube. Et si vous aimez mes épisodes, je vous invite à vous abonner à XX Minutes Rencontre sur vos applis de podcast préférés. Rendez-vous au prochain épisode.